Les processus de travail sont spécifiques. Ils se rapportent à des situations et à des exigences professionnelles bien précises. C'est également le cas pour le processus de travail d'Anne. Les ouvriers et les apprentis de la société XY remplacent le circulateur de chauffage du pavillon du particulier AB. De tels processus de travail et d'autres similaires existent en plusieurs variantes. Leur conception dépend entre autres de ce que le client veut, des systèmes et des composants proposés et qui seront utilisés, ou encore des conditions structurelles sur le site. Là va se poser très vite la question: comment structurer cette diversité ? Comment pouvez-vous garantir que vos apprentis sont parfaitement préparés et qu'ils possèdent les qualifications nécessaires pour leur futur travail quotidien ? Les champs d'action professionnels présentent une solution adaptée. Les champs d'action professionnels réunissent les processus de travail similaires, les extrapolent et les associent aux objectifs didactiques de la formation. Les champs d'action décrivent les tâches spécifiques d'une profession. À noter qu'il existe plusieurs champs d'action pour une profession. Anne forme des mécaniciens en installation sanitaire, chauffage et climatisation. Elle souhaite que ses apprentis aient une formation aussi diversifiée que possible. Pour cela, elle décrit les champs d'action professionnels pour son corps de métier. Elle se base principalement sur les analyses de processus de travail qu'elle a déjà réalisés et sur les cursus relatifs au métier. Et voici comment elle procède. Pour commencer, Anne donne au champ d'action un titre général et significatif. En l'occurrence, installation et mise en service d'installations de chauffage classique. En plus de l'exemple de processus déjà élaboré, le remplacement d'une pompe dans un pavillon, elle dispose d'autres variantes de commandes spécifiques, telles que la nouvelle installation d'une pompe à haut rendement dans un bâtiment public ou la réhabilitation d'une installation de chauffage complète dans un bâtiment ancien. En outre, Anne note quelles spécifications dans les cursus correspondent à son champ d'action et quelles exigences elle peut couvrir dans le cadre de la formation. Ensuite, elle décrit le déroulement classique du processus. Cela signifie les étapes de travail sous forme généralisée pour chaque phase du processus de la commande. Acceptation, programmation, exécution et achèvement. Pour Anne, la phase de l'exécution de la commande se déroule comme suit. Premièrement, réunion de chantier avec les collègues et le client sur la base du plan de déroulement des travaux. Deuxièmement, prise en compte des nouveaux souhaits du client ou des modifications dues aux conditions locales avec intégration dans le calendrier du projet. Troisièmement, exécution du projet dans les règles de l'art, en respectant le calendrier et les réglementations légales. Quatrièmement, contrôle de l'exécution. Cinquièmement, mise en service et remise au client. Ensuite, Anne décrit les compétences que les apprentis doivent développer pour pouvoir franchir avec succès les 4 phases du processus. Il peut s'agir de compétences techniques, méthodiques ou sociales. Pour finir, Anne note, en plus de l'équipement de travail et des réglementations légales, les tendances de développement pouvant être thématisées pendant le cours. Par exemple, les développements dans l'automatisation du bâtiment pour la réglementation de l'installation thermique ou les nouvelles technologies énergétiques telles que l'installation d'appareils de chauffage à pile à combustible. Anne dispose maintenant de toutes les informations qui lui permettront dans la prochaine étape de développer des missions d'apprentissage et de travail tirées de la pratique. Vous avez vous aussi découvert une autre composante de la formation axée sur l'action et le processus. Envie d'en savoir plus ? Découvrez tout de suite comment on élabore des missions d'apprentissage et de travail. Bon courage !